Alors, on va cette fois-ci parler traiter le deuxième thème et qui cette fois-ci va nous apprendre comment ajouter des activités spécifiques. Donc, entre autres, les forums de discussion, les tests et des évaluations et les feedbacks. Et voilà, donc pour récapituler un peu, avec le premier thème, on a appris comment créer un cours, comment gérer les sections, comment charger les ressources, entre autres, qui peuvent être des syllabus, des vidéos tutoriels, donc n'importe quel type qui peut être transmis aux apprenants comme ressources didactiques. Et voilà, maintenant, pour ce qui est des spécifiques, donc des activités et ressources, donc main ou principales, je pense euh, qu'on en a fini. Cette fois-ci, on va euh, ajouter des activités, forums, tests, évaluation et feedback. Dans le premier temps, donc, quand est-ce qu'on peut avoir besoin de ça? On est dans un contexte euh, on est dans un contexte où les médecins vont apprendre aux autres médecins et, les techniques, voilà, qui concernent leur métier, mais cette fois-ci à l'aide des outils informatiques, d'où bien sûr notre implication dans la formation de ces derniers. Alors, si on a dispensé un cours, on a fait une formation à un groupe de gens qu'on appelle des apprenants, à un certain moment, on a besoin de voir si on peut avoir besoin de voir s'ils ont compris cela. Et là, on dispose de plusieurs éléments pour vérifier ça. On peut soit faire sous forme d'un devoir. Un devoir, c'est, comme on le sait, il y a des apprenants vont composer et déposer dans l'espace et la personne qui a préparé ce devoir pourra accéder à des éléments déposés dans l'espace. On peut aussi le faire sous forme d'un test. Et là, il y a des questions et au niveau des tests, on peut trouver des questions de tout genre, des choix multiples, des vrais ou faux, les compositions et tout ça, tout ça. Après, euh, à côté de ces techniques d'évaluation, on peut aussi avoir besoin d'être en communication directe avec toute l'équipe, surtout, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un message qui doit être transmis à tout le groupe des apprenants, on peut passer par les forums de discussion. Donc, les forums, là, lorsqu'on écrit un message, il doit être envoyé à tous ces donc à tous les apprenants. Donc, il est utilisé beaucoup plus dans les communications. Les feedbacks, on va en avoir besoin. Disons, on a dispensé un cours, une formation. On a besoin de voir le niveau de satisfaction des apprenants. Donc, à ce niveau, nous avons le feedback qui va nous permettre de s'évaluer. Et dans le feedback aussi, on pose des questions et on va évaluer par rapport à des réponses que les apprenants ont fournies. Alors, sans tarder, nous allons revoir nous allons retourner au niveau du cours qu'on a créé. Le cours qu'on a créé, on l'a appelé chirurgie générale. Donc, je vais au niveau des cours. Je, je clique ici. Voilà. Chirurgie générale. Et je suis dirigé sur le cours. Voilà. Donc, le cours, il est fait de deux groupes, de deux modules, de deux parties de chapitres, et guide de chirurgie générale, où on peut trouver les deux ressources, guide de chirurgie générale et annexe chirurgie générale. On a un autre chapitre ou une autre partie, une autre section qui est intitulée guide gynéco-obstétrique, où on peut trouver le manuel de ressources et guide gynéco-obstétrique. Et on a vu aussi le fichier. Donc, on a une autre ressource qui est annexe chirurgie obstétrique. Et on a aussi le lien qui mène vers une vidéo qui a été réalisée par Richard,
qui montre globalement comment on crée les ressources, et ainsi de suite. Là, par exemple, je peux commencer par déplacer cet élément et le mettre, par exemple, au niveau des généralités ou accueil et tout ça. Donc là, je peux changer en l'appelant accueil du cours. Et à ce niveau, si je vais dans le mode Edit, je peux déplacer le lien. Voilà, vous voyez, il est ici. Je vais juste cliquer ici, je vais le déplacer. Bon, je peux pas aller jusqu'en haut. Voilà, il est déjà ici. Je monte encore jusqu'à le déposer au niveau de l'accueil. Donc, le forum, je vais le supprimer parce que nous allons nous créer nous-mêmes un autre. Donc, ça, c'est le lien global pour ceux qui veulent apprendre beaucoup plus sur comment on gère les ressources au niveau de Moodle. Maintenant, on va, disons, au niveau de chaque chapitre, par exemple, si je fais comme ça, on peut les voir clairement. Nous avons deux chapitres. Si vous voulez bien, je peux me changer le nom en disant chapitre 1. Chapitre 1. Comme ça pourrait avoir beaucoup. Ah, voilà, chapitre. Où est-ce que je suis? Ça ne change pas pourquoi. Bon, d'accord. Ici, ce que je vais faire dedans, je vais ajouter je vais créer un espace, d'abord une section pour les tests, donc les évaluations. Là, je vais ajouter, donc créer une section. Je vais créer une section que je vais appeler tout d'abord, je vais l'appeler devoir, que je vais appeler des tests, donc évaluation hebdomadaire, évaluation. Donc, voilà, je l'appelle comme ça. Ça, c'est la section. Je vais la mettre, bien entendu, je vais la déplacer pour la mettre juste en dernier lieu. Donc, dans les évaluations. Alors, comme je l'ai dit, je commence par d'abord donc, un devoir que les étudiants, que les apprenants vont composer et déposer. Pour faire cela, je vais ici et je vais ajouter une ressource. Le devoir, c'est une activité. Voilà, c'est une activité. Je vais au niveau des activités, je vois le devoir. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas tout parcourir, mais là, c'est lorsqu'il s'agit d'un atelier, on pourra passer par là. Lorsqu'il s'agira de la gestion des bases de données, là-bas. Lorsqu'il s'agira de voir les statistiques, on passe par là. Lorsqu'il s'agit d'organiser des chats entre les groupes, on va passer par l'activité chat. Lorsqu'on va avoir besoin des retours sur les activités qu'on a faites, on va passer par l'activité feedback, les forums, lorsqu'on veut communiquer avec le groupe, les glossaires, voilà, les leçons, les outils externes, on peut, les paquets SCORM, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, il y a le questionnaire, le registre des présences, le lien Zoom, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour le moment, je vais ajouter un devoir. Donc, ajouter un devoir, qu'est-ce que cela signifie? C'est préparer un espace où les apprenants vont pouvoir déposer leurs devoirs. Je vais pas faire un devoir moi. Je prépare un espace où les apprenants vont déposer un travail à remettre. Si, par exemple, j'ai enseigné et que je ne veux pas que les étudiants me remettent des travaux matérialisés, je peux dire, voilà, vous allez vous connecter à mon espace, vous déposez ces travaux. Alors, je vais, cette fois-ci, avec vous, nous allons préparer cet espace où les apprenants peuvent déposer des travaux. Dans le domaine médical, comme vous, vous allez être des formateurs, vous pourrez peut-être avoir besoin de demander à ceux que vous allez enseigner de leur donner des devoirs à remettre. Dans ce cas, vous aurez tout sur la table parce que l'activité devoir est là pour ça. Donc voilà, je clique sur devoir et là, je vais, OK, devoir. Le nom du devoir, je peux l'appeler devoir 1 et vous l'appellerez comme vous voudrez. Donc, devoir. Voilà. Devoir, je l'appelle devoir 1 et je peux dire cette prière
remettre vos devoirs avant la date butoir. Et cette date butoir, nous allons la configurer. Alors là, j'ai donné le nom, la description, et on avance. Il y a des instructions sur l'activité. Là, je peux donner quelques instructions en disant, par exemple, combien de pages et toutes ces choses-là, je peux le faire à son niveau. Je peux déposer des fichiers complémentaires, non, j'en ai pas besoin. Par contre, la disponibilité, comme il s'agit d'un devoir où les apprenants doivent déposer des choses, soit je décide que ça va se faire éternellement, soit je cadre, je dis ça c'est de telle date à telle autre date. Alors, autoriser la remise, ici nous allons répondre à 4 éléments. Donc, autoriser la remise dès, donc là nous parlons de la remise parce que ce devoir va être déposé. La remise est autorisée dès le 5, par exemple, disons, dès le 6, ça veut dire demain, janvier, à, par exemple, midi. Donc, midi 00. Et la date limite pour les dépôts, ça va être, disons, le 10 à minuit. Donc, j'active ou je désactive. La date butoir, donc la date finale. Donc, je peux, normalement, la date finale, la date limite et la date butoir, ça peut avoir le même sens, mais je peux ajouter cela. Et puis, rappeler l'évaluation, rappeler d'évaluer jusqu'à quelle date. On peut continuer à rappeler aux étudiants de déposer les devoirs. Et donc, ici, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est à partir de quel moment on va commencer à déposer les activités et la date butoir aussi, on peut l'activer. Et au final, ça pourra être le 10, voilà, à minuit. Voilà, ça c'est la date butoir. Et voilà. Et puis, ça c'est côté disponibilité, type de remise. Les types de données, on peut ici avoir texte en ligne ou remise de fichiers. Donc, là, si on dit texte en ligne, là, nous aurons à répondre nombre maximum de mots et maximum, donc tout ça, ou bien on peut décider de dire qu'il va remettre les fichiers. Le nombre maximum de fichiers qu'il va remettre, donc on peut autoriser que l'étudiant remette juste un seul fichier qui est fait de 20, 15 pages, je ne sais pas, puis comme on peut permettre que l'étudiant ait la possibilité d'en ajouter 2, 3, 4 fichiers différents avec des pages différentes, le nombre de pages différentes. Voilà, et puis la taille maximum, voilà, on peut même restreindre en disant 2 mégabytes, voilà. Et puis le type de fichier, choisir un fichier. Donc ici, normalement, vous pouvez, le type de fichier peut être, on peut laisser vide, si on laisse vide, et donc le champ est laissé vide pour dire tous les fichiers sont autorisés. Voilà les types de feedback, les réglages de remise des travaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on va juste se limiter par là. Et puis, les notes aussi, on peut, côté notes, on peut type l'évaluation, c'est barème ou c'est point. C'est point. Par exemple, on peut dire que ce devoir est coté sur 10. La méthode d'évaluation, il y a la méthode d'évaluation simple et directe. Il y a la méthode grille d'évaluation. Donc, on peut choisir n'importe quelle méthode. Donc, on peut choisir l'évaluation simple et directe. La catégorie des notes, il n'y a pas de catégorie dont on dispose. Ici, il y a la note pour passer. Supposons que c'est un test que vous avez mis en place, il est coté sur 10, par exemple, vous pouvez dire 4, il faut 5 pour passer. Là, ça veut dire que plus tard, vous pourrez automatiquement trouver la liste des apprenants qui auront passé ça. Voilà. Et puis, les remises anonymes, toutes ces choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et arrêtons-nous par là. Donc, on l'a créé, c'est un devoir, il va être promis à partir du 6 jusqu'au 10. Les étudiants peuvent déposer maximum 3 fichiers. La taille, c'est tout au plus 512 mégabytes. Il est coté sur 10 et la note pour passer, c'est 5. Je vais enregistrer et afficher. À ce niveau, donc on va voir, donc on voit que quand même,
Si je retourne au niveau de mon cours, donc si je retourne au niveau de mon cours, on va voir que où est mon cours? Il est ici. Nous allons voir que dans la catégorie, dans la section des évaluations, il y a un devoir intitulé Devoir 1, ouvert du 6 midi et à remettre le 10 janvier. Voilà. Ça, c'est le devoir. Si, par exemple, par exemple, je peux visualiser comment ça va se présenter. Un apprenant va venir ici, va cliquer sur devoir, il va voir ça sur sa page et voilà, lui, en fait, moi, je peux consulter à son niveau, je peux consulter les travaux remis, tout comme je peux passer par évaluer. Jusque-là, il n'y a pas d'évaluation. Voilà, donc les filtres, les permissions, les dérogations, les évaluations avancées, tout ça, tout ça. Alors, maintenant, ça c'est côté devoir. Ils vont avoir la possibilité de déposer. Cette fois-ci, ce que nous allons faire, nous allons ajouter un autre type d'évaluation qui est type choix multiple. Bon, du moins, je vais l'appeler une évaluation, mais on va combiner plusieurs types de questions. Voilà, je vais ici. D'abord, il faut que j'active donc le mode édition. C'est à son niveau, c'est dans cette partie de l'évaluation que je vais ajouter une activité. Je clique ici et je vais chercher un test ici. Le test, je vais l'appeler test final. Test final. Voilà, je l'appelle, disons, il s'appelait ce test a pour but d'évaluer les apprenants, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voudrez. Et le temps, d'abord, pour ce test-là, d'abord, ce test, comme c'est un test que je vais préparer, offline, bon, non pas offline, je vais le préparer, et puis à un certain moment, il va être disponible à mes apprenants. Et donc, je peux décider à quel moment il va être ouvert. Donc, je dis, le test, il est ouvert, par exemple, le 10, le 10 janvier disons, à 8 heures, à 8h30. Voilà, quelque chose comme ça, à 8h30. Et le test, il va être fermé à quelle heure? Il va être fermé disons, le 10 janvier à 12 heures. Ici, je vais nuancer cette option avec l'option de le temps disponible. Donc, le temps disponible, cela regarde cette activité, le temps imparti est indiqué sur la page initiale du test, tout ça, tout ça. Donc, ici, on peut dire le temps imparti à cela. Par exemple, on peut dire que ça va être 30 minutes. Voilà, ça va être 30 minutes, c'est bon. Ça, mon clavier me fait du tort. C'est bizarre. Voilà. Donc, le temps est parti. Je peux faire de ça, par exemple, 30 minutes. Ça fait 30 minutes. Et, vous voyez, il est ouvert le 10 de 8h30 à 12h, mais le temps, normalement, c'est que 30 minutes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que n'importe quelle personne peut commencer une session, ce qu'on appelle une session. Donc, peut commencer à 10h, peut commencer à 10h30, donc peut commencer à 8h30, 8h35, 8h, quelque chose comme ça. Mais le temps maximal que va durer le test ne va pas dépasser 30 minutes. Une fois que la session est démarrée, et après 30 minutes, ça va se clôturer. Alors, l'évaluation, il est fait combien? Ah, c'est combien? Donc, sans catégorie, il n'y a pas de catégorie d'évaluation qu'on a créée. Donc, la note est pour passer, par exemple, on peut dire 5.
on peut dire 5. Le nombre de tentatives illimité, là c'est très important. Lorsque c'est un test, on peut dire 70 minutes, on a une seule tentative. Vous passez une question, si vous l'avez faite, c'est fini, vous ne retournez pas. Bon, tout comme je peux dire 2 fois, mais là je vais être strict, je vais dire une seule fois. Et puis, mise en page, comportement, tout ça, c'est donc décimal et tout ça. Donc, ça, c'est pas très important. Les réglages courantes, disponibilité affichée sur la page, et tout ça, tout ça. Et restriction d'accès, est-ce qu'il y a un code qu'on va mettre en place pour que les gens qui veulent accéder à ce test commencent d'abord par le saisir? Si c'est le cas, donc on peut l'ajouter ici, par exemple, date, note, et ainsi de suite. Donc là, on va rien ajouter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je viens juste de créer le texte, mais je n'ai pas ajouté les questions. Donc là, c'est ce que j'ai créé le test. Il s'appelle test numéro 1. Il s'appelle test numéro 1, mais il me faut y ajouter des questions. Donc, du coup, je viens ici, je l'ouvre et je vais ajouter des questions. Les questions, je peux les trouver, je peux les créer au fur et à mesure, tout comme je peux les avoir déjà créées ou dans ce qu'on appelle comment peut dire, banque de questions. Donc là, je peux, est-ce que dans la banque de questions, il y a des questions qui se trouvent? Donc, il n'y en a pas. Alors, je vais, au niveau de mon test, je vais ajouter des questions au fur et à mesure. Alors, la première question, ça va être un choix multiple. Je clique ici, ajouter une question et à son niveau, vous voyez ici en bas, il y a ajouter. Je vais ajouter une question. Je vais ajouter une question. Euh, ici, le premier choix, c'est lorsque cette question n'existe pas dans la banque de questions. Donc, je peux juste, je vais la créer ici même. Si je fais la deuxième option, c'est que je vais utiliser une question qui existe dans ce qu'on appelle la banque de questions. Alors, on va utiliser les deux options. Et puis, la question là, aléatoire, donc c'est toujours aléatoire. Donc, c'est une question qui va se chercher dans la banque de questions, mais de façon aléatoire. Alors, on va utiliser les deux options. Avec la première option, je vais créer une question. Une question, comme je vous l'ai dit, bon, on va commencer par exemple avec un choix multiple. OK, un choix multiple. Très bien. J'ajoute. Donc, j'ajoute le cours, cette catégorie, ça concerne quel cours? J'ai le cours qui s'appelle chirurgie générale, vous vous en rappelez, et nom de la question. Là, le nom de la question et le texte de la question, c'est différent. Là, je peux dire, par exemple, le nom de la question, c'est question numéro 1, question 1, question 1, et je peux dire, par exemple, malaria. Malaria, bon, la malaria est une maladie, bien, je peux dire, voilà, par exemple. Bon, la malaria est une maladie. De quel type, de quelle catégorie? Bon, vous allez m'excuser, je ne sais pas, voilà, quelle catégorie. Catégorie. Ça, c'est juste la question. Et puis, euh, je vais proposer en bas plusieurs, donc je vais proposer en bas les possibles choix. Et aussi, je vais préciser lequel des choix est vrai. Donc, la statut de la question. La question est prête, voilà. La note par défaut. Je peux, par exemple, configurer que cette question elle va être pondérée à 2. Feedback, ça ne me regarde pas beaucoup. Numéro d'identification, c'est pas, voilà. Plusieurs réponses ou une seule réponse. Là aussi, nous disons si est-ce qu'il s'agit de plusieurs réponses acceptables ou pas. Donc là, je dis par exemple, c'est une seule réponse, mais sachez bien que si c'était plusieurs réponses, là aussi, c'est possible. Alors, ici,
comment est-ce qu'on va numéroter les choix? Donc, on a les choix multiples, on peut choisir de dire 1, 2, 3, 4, on peut dire A minuscule, 2 minuscule, voilà, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Donc, je garde par défaut A, B, C et afficher les instructions standards, donc je vais les afficher. Alors, voici les réponses. Les réponses, donc je vais dire, par exemple, une maladie tropicale. Je ne sais pas ce que c'est. Tropicale, une maladie, euh, je vais avancer. Deuxième question, sexuellement transmissible. Sexuellement transmissible. Voilà, je vais monter troisième choix, mental. Ça, vraiment, je suis nul. C'est bon. Une maladie gynéco, quelque chose comme ça. Voilà, gynéco. Très bien. Là, vous voyez, je viens de proposer 4 choix. Très bien, je vais me limiter par là. Et en bas, je vais continuer. Tac, 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 tac. Note. Ici, pour chaque question, vous allez voir que la note, je dis, est-ce que la maladie c'est tropical? Si c'est tropical, je vais dire 100%. Donc, ça veut dire que c'est, comme c'est pondéré sur 2, c'est une façon de dire que c'est ça la bonne question, en fait. Et puis les autres, je vais juste dire, si vous répondez que c'est sexuellement transmissible, vous aurez, qu'est-ce qu'il y a? Aucun, voilà, très bien. Donc, afficher les instructions, machin, machin, machin. OK, 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 OK. Feedback, alternative multiple. Pénaliser pour tout. Voilà. Donc, du coup, je vais garder juste ça. Je vais enregistrer. Voilà. Emplacement pour 3 réponses. OK. Ici, j'allais pouvoir ajouter un emplacement pour 3 autres réponses. Là, j'ai une toute première question qui est de type choix multiple. Je vais ajouter une deuxième question qui est de type, donc vous voyez qu'il est pondéré à 2. Je vais ajouter cette fois-ci, dans la, comment puis-je dire, dans la banque de questions, je n'ai pas de questions. Je vais commencer par ajouter, créer une question dans la banque de questions et après, je vais l'ajouter dans mon questionnaire. Donc, je vais créer, tac, 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 tac. Ça, c'est ce que, oui, j'ai question numéro 1, machin, machin, le 5 janvier. OK, je vais créer une question. Je vais créer une question. Voilà. Créer une question qui va être de type vrai ou faux. Voilà. Et je l'appelle, par exemple, c'est question 2. Et texte, voilà, texte. Euh, euh, Blablabla, malaria et sexuellement transmissible, transmissible, ça c'est juste une question, et il est pondéré sur un point, et puis la réponse qui est correcte, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, je dis que c'est faux normalement. Donc, si vous répondez par faux, c'est que vous aurez votre note, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, je vais enregistrer. Et, mais cette question-là, je l'ai ajoutée dans la banque de questions. Il faut nulle part, donc il n'apparaît pas dans mon test que je suis en train de créer. C'est pourquoi je retourne au niveau de mon cours, dans la section test, et je vais ajouter des questions. Donc, test final. Donc là, vous voyez que j'ai une question, je crois bien. Voilà, prévisualiser le test. Je vais, attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Test. Prévisualiser le test de manière interactive, annuler, paramètres, questions, résultats. Voilà, les questions. Je vais ajouter les questions. Cette fois-ci, vous voyez que dans mon test, il n'y a qu'une seule question. Je vais ajouter une question, cette fois-ci, de la banque des questions. De la banque des questions. Et vous voyez là, il y a une question que j'ai choisie et c'est celle-ci. Je sélectionne et j'ajoute.
Du coup, j'ai un test qui est là. Je peux aussi ajouter une autre question qui est d'autre type, par exemple, où on va demander les gens de composer une question ou réponse numérique, je ne sais quoi, réponse numérique, choix multiple, calculer, blablabla, marqueur, sélectionner les moments cas. Voilà, je peux ajouter une description. Voilà, j'ajoute. Il ne s'agit pas d'une variable, c'est plutôt une façon d'insérer les instructions dans d'autres tests. Ou bien, voilà, je peux, bon, composition plutôt. J'utilise composition et je vais euh, le nom de la question, expliquer, voilà, tout ce que vous voulez. Et puis, ici, je vais dire, je peux poser la question, faites un résumé de la matière abordée durant cette formation. Cette formation. Et donc, c'est, par exemple, je peux faire ça sur 5, ou bien, comme oui, je mets sur 2, feedback, tout ça, une identification. Alors, format de la réponse, là, comme il va s'agir de composer, on propose les différents exécuteurs, donc, what you see is what you get. Et donc, voilà, par défaut, on utilise what you see is what you get. Donc, il a saisi des textes, tout ça, tout ça. La taille maximum, combien de lignes? Je peux dire, par exemple, 30 lignes. Nombre minimum, si on va utiliser les mots, on peut dire activer. Et je vais dire, par exemple, 500 mots au maximum. 500 mots minimum. Minimum, ça, 50. Maximum, par exemple, 500. Du coup, paramètres d'annexe et tout ça, voilà. Du coup, ça va, ça suffit. J'enregistre et j'ai un test qui est là. Si vous voulez bien, on peut regarder à quoi ressemble notre test. Voilà, je vais au niveau du test ici et je vais cliquer sur prévisualiser. Donc, comment est-ce que, donc, date limite de temps. Votre tentative aura une limite de 30 minutes. Donc, il faut m'avertir parce que j'ai dit que mon test ne va durer qu'au maximum 30 minutes. Donc, voilà, je dois démarrer une tentative. Et là, je tombe sur la première question. Donc, vous voyez que le temps commence à faire le countdown. Donc, veuillez choisir la bonne réponse. Je dis, par exemple, je choisis la question de malaria est une maladie de quelle catégorie? Je dis que c'est donc c'est sexuellement transmissible. Très bien. Donc, voilà, je peux effacer le choix, mais je garde ça, mais je sais que c'est pas correct. Je dis page suivante pour accéder à la question suivante. Je dis maladie est sexuellement transmissible. Je dis faux, par exemple. Je vais à la page suivante pour demander à la question suivante. Et ici, je vais faire une composition. Voilà. Mais ici, il va y avoir un problème parce que je dois avoir au minimum 150 mots. 150 mots. Et là, c'est catastrophique ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû faire ça puisque, mais quand même, je peux chercher quelque part, je prends ici dans ce PDF et je vais copier pour qu'il y ait au moins 150 mots. Voilà, ça c'est combien? Je ne sais pas. Voilà, je vais copier. Ok. Je vais copier jusqu'au limite. Voilà, je vais copier. Voilà, ça y est. J'ai copié et je vais coller donc ma réponse. Voilà. Et je vais terminer le test. Voilà, j'espère que c'est bien. Et voilà, réponse enregistrée, réponse enregistrée. Et ce que je vais voir le résultat, par exemple, le résultat à ce niveau. Vous verrez que il n'y a pas encore d'étudiants. Moi, j'ai fait une tentative, mais il n'y a pas normalement d'étudiants. Donc, du coup, vous voyez que je n'aurai pas d'étudiants. C'est moi qui ai fait, comment on peut dire, une tentative, mais je ne suis pas un étudiant à ce cours. Donc, donc, il faut qu'il y ait des étudiants qui soient inscrits et comme ça, on verrait
pour chaque étudiant, la note qu'il a eue. Ça, c'est côté, préparation de tests. Et pour le forum, on va venir, on retourne au niveau du cours. Donc, voilà, je retourne au niveau du cours et je vais, le forum, je vais l'ajouter dans l'accueil, par exemple, dans cette partie-là. Je clique sur ajouter une ressource. J'ajoute forum, c'est une activité qui doit se trouver quelque part. Forum, il est là. Je l'appelle euh, cadre d'échange, par exemple. Cadre, cadre, cadre d'échange. Je l'appelle comme ça, je dis ici, vous avez, vous avez, vous avez un espace d'échange. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à poster ou poser des questions pour que, des questions, voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Et voilà, ça c'est le type, ici on peut voir disponibilité, le forum standard pour utilisation générale, ça ce qui est par défaut. Chaque personne lance une discussion unique, donc on peut avoir besoin d'initier plusieurs discussions, et ainsi de suite. Donc, on va garder donc, ou bien une seule discussion, mais on peut garder ce qui est par défaut ici. La disponibilité. Le forum, il va exister, disons, à partir du début du cours et, disons, jusqu'au 19 à cette heure-là. Donc, il va être désactivé à son niveau. Les annexes et nombre de mots, voilà, on peut laisser ces éléments qui sont là par défaut. Voilà, les inscriptions et suivi des messages, abonnement facultatif. Donc, si on dit abonnement imposé, c'est que pour accéder à ce forum, il faut avoir fait un abonnement et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, verrouiller les discussions, verrouiller les discussions. Voilà, on veut ici ne pas verrouiller les discussions. Le nombre maximal de messages n'est pas bloqué. Donc, la durée de blocage, voilà, ça, on peut laisser comme ça. Évaluer évaluation de tout le forum, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de réglages qu'on peut ne pas considérer, et considérant que quand même le gros est fait normalement. Donc, je vais enregistrer, ça sera déjà un forum. Et voilà, donc vous le voyez ici, je peux le glisser pour faire de cela le premier, juste là. Et je peux cliquer, je vais ici par exemple, et je vais dire, ici, si je vais communiquer, je vais dire, je clique là-bas, ajouter une discussion, je vais ajouter une discussion, je vais dire, demande d'aide. Et je compose ce message, il va être envoyé à tout le groupe. Bonjour, chers camarades, collègues apprenants. Je suis bloqué au niveau, je ne sais quoi. Voudriez-vous bien euh, m'expliquer ce que le prof a dit à propos de cette question. À propos de cette question. Là, c'est juste, il vient de lancer une question et c'est un forum, c'est ouvert, donc tout le monde qui est là, il va voir cette question et il va répondre. Donc là, vous voyez déjà que c'est moi qui ai demandé de l'aide. Et voilà. Ça, c'est côté, vous voyez là, donc il y a la première. Donc, demande d'aide. C'est ça le forum. Et je peux le modifier. La dernière chose qu'on va faire avec cette présentation, c'est les feedbacks. Les feedbacks, là aussi, ça s'ajoute de la même manière. Il faut juste retourner au niveau de cours et ajouter les feedbacks. On peut
les ajouter à son niveau. Donc, je vais ajouter. Donc, vous voyez là, je ne vois pas l'option pour ajouter parce que je n'ai pas activé le mode édition. Donc, je l'active et j'ajoute une action qui est feedback. Donc, feedback, je vais le trouver aussi dans les activités. Et voilà, il est là. Il est là, feedback. Comment avez-vous trouvé cette formation? Comment avez-vous trouvé cette formation? Voilà. Ça, c'est juste une question. Et ce forum, nous, vos, vos retours nous sont d'une d'une grande, d'une grande importance puisque puisqu'ils nous permettront d'améliorer, par exemple, notre stratégie technique, stratégie d'enseignement. Voilà, juste comme ça. On a besoin, je vais juste créer ça et je vais ajouter des questions. Ça, c'est le feedback. Je viens ici et je vais ajouter les questions. Donc, répondre, modifier les questions, je vais modifier les questions et ajouter une question. Je vais, par exemple, ajouter un sauvetage. Et au niveau de ce feedback, ce que je vais ajouter, c'est bon, son prénom, une réponse courte, une information. Voilà. Bon, peu importe. Je choisis que d'ajouter une choix multiple. Je dis choix multiple et je peux préciser que c'est vraiment obligatoire. Je dis question. Ça, c'est la question. Je vais dire, OK, bon, évaluer, choisissez votre niveau de satisfaction. Votre niveau de satisfaction. OK, très bien. Étiquette, ça pourrait être question numéro 1. Donc, choix multiple, une réponse. Choix multiple, bon, c'est juste une réponse. Disposition, ça va être option verticale. Et les cases, cacher les cases sans réponse. Je peux les cacher, oui. Ne pas tenir compte des remises vides. Voilà, je peux aussi ne pas tenir compte de ça. Et là, cette fois-ci, les options, là, je vais les mettre ligne par ligne. J'écris, par exemple, très bien. J'écris, très bien. J'appuie sur Entrée pour aller à la ligne. Je dis moyen. Voilà, je dis insuffisant, par exemple. Insuffisant. Et voilà. Donc, ça veut dire que j'aurai à choisir parmi ces trois éléments. Donc, la position alors, voilà. Utiliser une ligne, la position une, voilà. Et je vais enregistrer. Je peux ajouter une autre question. Donc, je peux ajouter une autre question. Enregistrer. Donc, je vais enregistrer comme un modèle, par exemple. Un modèle, donc, modèle, évaluation. Voilà. Donc, il doit être public. Je l'enregistre. Très bien. Là, si je retourne au niveau du cours, voilà, je vais donner mon feedback. Je vais déjà désactiver le mode d'évaluation et je vais au niveau de feedback. Comment avez-vous trouvé le cours? Donc, je vais répondre aux questions. Voilà, question 1. Je vais répondre aux questions et vous savez qu'il n'y a qu'une seule question. Moi, c'est très bien et je vais remettre mes réponses. Voilà, je vous remercie. Il y a beaucoup de choses qu'on va probablement voir au niveau de l'enseignement en présentiel. Mais cette fois-ci, j'espère que ce contenu-là, qui tourne toujours autour de la création des activités et ressources et des activités spécifiques, genre les forums, les tests et les quiz, les évaluations et feedback,
va vous aider dans votre programme et je vous souhaite plein succès. Voilà, au revoir.